L'équipe a intégré 2 nouveaux joueurs, Louis et Aldo. C'est surtout le Brésilien qui a fortement impressionné. C'était son pied gauche. C'était son pied gauche. Mais sa nationalité ne lui permettait pas d'adhérer immédiatement au club. Ivoire a dû se passer de lui le temps des formalités administratives. Quant à Louis, il a pu directement intégrer l'équipe. Et c'est aussi grâce à ce nouveau joueur que l'équipe a joué son meilleur match de la saison contre Siernian. Louis a marqué 2 buts et Ivoire aurait peut-être même pu gagner. Oui, ça donne confiance. Tu ne peux pas rester sans victoire quand tu vois ça. Tu dois te dire à un moment, la chance, elle va tourner. Après le super match contre Siernian, les joueurs sont plus motivés que jamais. Une bonne partie de l'équipe au moral d'acier décide de s'entraîner sérieusement. L'équipe veut être en forme pour une rencontre prévue depuis longtemps à l'agenda d'Ivoire. Un match organisé en l'honneur du père décédé d'un joueur que tout le monde appelle Moule et que l'équipe veut gagner à tout prix. Ouais, je pense qu'on est tous un peu plus sérieux maintenant. On a cette voiture, il nous reste plus beaucoup de matchs, on a quand même 0 points. Donc il est quand même temps qu'on se bouge un peu le cul et d'avoir ça tous ensemble, main dans la main. Et je pense que déjà ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est déjà très bien pour l'équipe. Aujourd'hui on n'est pas beaucoup parce que le temps n'est pas exceptionnel, mais d'habitude on est un peu plus avec Phil, Robin, Luc. C'est déjà ça en plus, ça se fait du bien. Bien les gars. Attendez-moi, je vais arriver. Et même si Moule n'est pas un grand fan de la mise en condition, il s'applique plus que d'habitude, car pour lui, ce sera un grand jour. C'est quand même vraiment un match important, alors c'est déjà pour mon papa qu'on va gagner ce match, et c'est pour toute l'équipe. C'est la journée, on sait tous ce que représente cette journée pour Moule, et on a vraiment envie de faire quelque chose ce jour-là pour lui, et ce serait tellement beau que ce soit ce jour-là qu'on prend les points. Que, voilà. Je veux que tous les joueurs se donnent à 200%, qu'à la fin du match samedi, je pourrais regarder Moule droit dans les yeux et dire que j'ai tout donné. Quoi. Donc, Bon, on refait les tours, parce que je vais cailler là. Pour pouvoir remporter le match en l'honneur du papa du joueur, Ivoire pourra désormais aussi compter sur le dieu du football, le Brésil. Non, il y a un petit problème de l'affiliation. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir jouer. C'est la douche froide. Le permis de séjour définitif d'Aldo n'est pas encore en ordre et le joueur brésilien ne peut toujours pas faire partie de l'équipe d'après les règles de la Fédération belge de football. Alors tu peux pas jouer? Non, je peux pas jouer. Ça va pas, c'est dommage. Hein. Bah, le départ d'Aldo, ça nous met vraiment un coup au moral parce que nous autres, on comptait vraiment dessus. Mais là, maintenant qu'on sait qu'il ne peut pas jouer, d'accord, on a Louis, mais 2, c'était mieux qu'un. Hein. Alors pas samedi, pas lundi, pas... jamais quoi. Malheureusement. Là, on se regarde tous un peu dépités. On se dit, tout qu'on fait, on a cherché des nouveaux joueurs pour rien. Et on se dit, il faudra compter que sur nous-mêmes, jusqu'au bout. C'est un coup dur pour toute l'équipe. Un sentiment d'abandon s'empare du groupe. Un joueur, le capitaine Fabrice, semble particulièrement touché. J'en ai marre, là. Franchement, j'en ai marre. Et on fait le cinéma dans un char qui faisait carrément crever. On s'est refroidi toute la journée pour soi-disant chercher des joueurs. Et tout qu'on fait, on est tout nul à part Louis, quoi. Voilà. Et ça va nous amener à quoi? À rien. À rien. Rien du tout. On fait des efforts pour rien. On n'est pas récompensé. Ok, c'est dommage qu'il ne peut pas jouer, les gars, mais c'est comme ça. Hein. L'équipe qu'on joue, il n'est pas meilleur que nous, alors. On est capable de prendre au moins un point et même gagner. Voilà. Dommage. Peut-être un jour. Hein. 30 demi-tours. C'est bien de vous connaître. Ah bah nous aussi. Hein. C'est dommage que Caldo il peut pas jouer. Hein. Il peut pas être affilié, mais maintenant les choses sont très claires. Hein. On est 13, 14 peut-être. Et les 13 doivent se surpasser. Hein. Ils doivent vraiment faire tout pour gagner ce match qu'on veut gagner, quoi. L'équipe est agitée. Pendant l'échauffement, la mauvaise nouvelle reste ancrée dans les esprits. C'est la désolation. Il faut pas penser rien que des buteurs ou quoi. Il faut penser qu'il faut des réservistes. Il faut un buteur. Ça, c'est sûr. Sinon, tu ne gagneras jamais, je te le dis. Il faut ouvrir un peu les yeux, les gars. J'ai plus envie. Franchement, j'ai vraiment plus envie de jouer au foot, là. J'ai du mal à comprendre la réaction parce que si on baisse les bras juste pour ça, voilà, c'est que t'étais pas réellement motivé. Je pense que quand tu as un objectif, il y a quelque chose qui va moins bien, tu te bats encore plus pour y arriver. Donc voilà, moi je dis il
C'est dommage pour Aldo, c'est dommage pour nous. Maintenant, c'est à nous de nous battre un peu plus pour combler ce manque-là. Chacun son ballon, bouge un peu, j'écris votre nom. Vous allez plus vite sur moi, vous essayez de me passer. Léo doit tenter de remonter le moral de son équipe. Sans Aldo, l'équipe doit tout de même persévérer. Shot. L'entraînement doit continuer. Mais l'envie n'y est plus. Je suis pas très motivé. Toute l'équipe était fort déçue. Surtout qu'en plus, le samedi c'est épreuve, c'est la journée pour le papa de Moule. On a tous à cœur de gagner ce match. On se dit qu'avec Aldo, on est quasiment sûr de gagner. Et là, le doute revient. On se dit que c'est fini, on ne gagnera pas plus un match de la saison. Ok les gars, fini. Tout le monde vient par ici. On prend les ballons, les cônes. Je comprends les gars que vous êtes un peu déçus. Mais je demande si vous restez bien motivés aussi. On doit jouer pour nous-mêmes, naturellement, mais aussi pour notre public. Et pour le papa de Moule, hein, parce qu'on veut vraiment gagner ce match. Alors je demande, soignez-vous bien demain soir, c'est important. Mais entre 4h et 6h moins quart, je demande 200%. Ok? Aujourd'hui, c'est le jour du match en souvenir du papa de Moule. Avant de descendre sur le terrain de football, le fils se rend au cimetière avec le reste de sa famille pour visiter la tombe de son père, qui a toujours été un membre actif du club. Il y aura bientôt 10 ans, là. Ouais. Ça doit bientôt faire 10 ans que papa est décédé. Ouais. Au mois de mai. Ça va vite. C'est le 21 ou le 22? Non, le 18. 18 mai. Ah non, le 22, on l'a enterré. Ouais, le 18 mai. Moi, je pense souvent. On pense tous les jours. Ça restera mon papa et puis... C'est pas... comment? C'est pas mon Dieu non plus. Ça restera mon papa. Bah ouais, aujourd'hui, on va gagner pour lui. Ouais, nous regarde au-dessus, hein. Faudra tout donner, là. Ouais. Moi, aujourd'hui, je me donne à 200%. Comme tout le monde, je pense. Et ce match, Faut le gagner. On va le gagner. Voilà. Faudra tout donner, hein. Et si on perd, je serai démoralisé. Non, non, encore plus. Faut pas. Voilà, on va retourner au foot alors. Ouais, on t'aimera toujours. Tu resteras dans notre cœur. Ouais. Allez, on va essayer de gagner, pourquoi pas. Et on va gagner pour toi. Quelques heures plus tard, les joueurs d'Ivoire se rassemblent dans le vestiaire. Aujourd'hui, tout le monde veut croire en la victoire. Je souhaite qu'aujourd'hui, nos premiers points tombent. Je n'ai aucun doute de cela si nous nous employons comme nous l'avons fait à Siernion. C'est pas très loin, donc essayez de répéter la même chose. OK? Allez, en avant, marche les gars, à fond la caisse, hein? Dans un instant, vous allez assister à une grande première. Une équipe qui a peur d'affronter Ivoire. Ivoire, vous avez vu les derniers résultats contre Siernion, ils perdent que 4-2. Donc ils marquent quand même 2 goals face à un ténor de la série. Donc ça c'est important. Donc méfions-nous défensivement. Je pense qu'on a la capacité pour contrer ça, mais méfions-nous.
essayons de concrétiser toutes nos occasions. Même s'ils sont renforcés, si grâce à M. Van der Elst, ils ont perdu des kilos, on va essayer d'en perdre aussi. D'accord? Donc aujourd'hui, on se bat en équipe et on prend plaisir. Je pense que c'est un match à prendre au sérieux, certainement. C'est pas parce que Ivoire n'a pas encore pris de points cette année que je pense justement qu'ils sont remontés à bloc et qu'ils veulent prouver qu'ils ont quelque chose à faire encore cette saison. Aujourd'hui, pour ce match amical, le choix du coach est le suivant. Comme toujours, c'est Danny qui est au goal. En défense, nous avons l'arrière gauche Moule et l'arrière droit Luc. Les défenseurs centraux sont Didier et Jérôme. Louis, le nouveau joueur, joue sur le flanc gauche. Les défenseurs en milieu de terrain sont Bruno et Ricardo. Et sur le flanc droit, nous avons Emilien. Fabrice est soutien d'attaque et Philippe. C'est un peu notre papa, nous, aujourd'hui. Allez, les gars, on se concentre. Allez. Moi, je trouve que aujourd'hui, c'est vraiment le moment de prendre des points parce que c'est un adversaire qui n'est pas meilleur que nous. Doucement, Joue, Mouche! Merde, L'équipe joue avec hargne. Mais l'autre côté, Didier! Même la chaussette à 26! Disons que jusqu'à maintenant, je le sens bien. Maintenant, on va voir un petit peu le résultat final. Une faute hors de la surface de réparation fournit à Ivoire l'occasion de prendre de l'avance. Et on suit, les gars! Fabrice, spécialiste des coups francs, se met en position. Maintenant, shoot! Stomme ik vind. Die keeper staat aan de andere kant. Shot gewoon. Malgré cette occasion manquée, Ivoire continue à se battre. Vas-y. Et Philippe marque. Malheureusement, le but ne compte pas à cause d'un hors-jeu. Ça, c'était l'occasion du match déjà. Je suis vraiment content parce que c'est un match très plaisant. Je vois qu'ils se démerdent vraiment bien et on se crée des occasions. Mais on se débrouille très bien. Aujourd'hui, on va avoir des points. Hey, goal! Petite chute. Presque goal. C'est la journée du Père de Moule, donc là on est tous à fond. Encore plus que tous les autres matchs qu'on a eu. Allez, vas-y! Ici, très clairement, c'est... Vas-y! Ouh! Allez, les gars! Bien joué, Fabrice! C'était eux les derniers et nous les premiers. Joue! Vas-y! C'est pas vrai. Pour l'instant, on joue vraiment bien, mais comme le foot, c'est toujours tu es en attaque et si tu ne sais pas marquer, c'est parfois qu'on prend un goal. Allez les gars, on continue! J'espère qu'on essaye et qu'on va marquer le plus vite possible. Continue, Moule, prends ta place, voilà. Vas-y, Fabrice! Vas-y! Va avec, Philippe! Il n'y a personne, les gars, L'équipe continue à se battre sur le terrain. Allez! Encore! Ils mettent la pression. Du gauche! Peut-être de gauche! Emilien! Shot du gauche! Il est parti! Vas-y, Philippe! Bien essayé, Philippe! C'est possible de changer de godasse! Reviens, Fabrice! Reviens un peu!
Bah, ça joue bien, mais bon, voilà, si on prend un goal en contre, on va râler, quoi. Ici, c'est 0-0, il reste 5 minutes. On a eu plus d'occasions. On a eu plus d'occasions, il y a déjà 2-3 ballons qui sont passés pas loin du piquet. Il manque encore 2-3 petits placements, mais on sera à bonne voie pour gagner un match. Je veux féliciter tout le monde pour leur première mi-temps parce que ils ont vraiment bien joué, ils ont travaillé, ils ont montré la volonté. Et j'espère qu'on peut continuer comme ça deuxième mi-temps. Pour la première fois cette saison, Ivoire retourne dans le vestiaire sans délai. Écoutez les gars, derrière, Luc parfois, t'es ici, Vivi est là, Moule est là. Non, on reste dans notre position les gars, dans notre zone. Parce qu'autrement, quand Luc fait ça et Vivi fait ça, il y a un trou ici. Tout le monde reste dans sa position. Il ne faut pas changer, mais il faut parler entre vous. Et on continue, les gars. On a fait un super première mi-temps, mais on n'a pas encore de goal. On doit essayer de marquer. Surtout, on ne va pas attaquer avec 11. Hein. On reste dans notre position, dans l'organisation. OK? OK. C'est clair. Allez, les gars. Ah, c'est bon, les gars. Allez. Au coup de sifflet de la deuxième mi-temps, Ivoire est contre toute attente, prise de vitesse par la partie adverse. Ils ont une première grosse occasion que j'arrive à sauver assez miraculeusement sur la ligne en me jetant sans réfléchir. Je me jette en espérant la toucher et j'arrive à sortir le ballon. Et à ce moment-là, j'avoue que je me dis, voilà, la balle est de notre côté. Sauver une balle comme ça, voilà, elle est de notre côté, ça va pas rentrer pour eux, on va faire quelque chose. Et la partie adverse continue à gagner du terrain et Dani est mis sous pression. Hé les gars! Hey! On parle! C'est un peu plus difficile au deuxième mi-temps parce que je crois qu'ils sont fatigués déjà. Mais c'est normal, ils ont bien travaillé, c'est un terrain très lourd. Je dois faire quelque chose parce que pour l'instant on n'est pas dans le match, on n'est plus dans le match. Jonathan, oui. Tu crois que tu es prêt? Ouais, je pense que je peux jouer. Tu vas jouer dans l'attaque? Oui. Parce que j'ai besoin de vitesse. Ouais, ça va. Ok, chauffe-toi bien, 5 minutes et puis on va changer. Tandis que Jonathan, légèrement blessé, s'échauffe, Ivoire vit des moments difficiles. C'est à ce moment qu'un attaquant de l'équipe adverse, largement hors jeu, pousse la balle dans les filets de Dani. Mais l'arbitre ne siffle pas. Arrête un peu, il y a 3 mètres. Arrête un peu. Il est hors jeu d'1 mètre, arrête un peu. Mais qu'on mette au moins un arbitre capable d'arbitrer, et il tient plus sur ses jambes celui-là. Un coup de vent, il arrive de l'autre côté de la tribune. Allez, c'est scandaleux de voir ça, il est 1 mètre hors jeu, mais alors là, 1 gros mètre, et voilà. Je te le dis, ou tu cours ou alors tu sors, hein. Tout à ton haut, mais c'est pas capable. Allez, on continue, hein. Ton haut. On continue, les gars. Brouillard. Je dois aller dans un home. Ça c'est dommage quand on prend un goal maintenant, j'ai pas vu, ils disent que c'est hors jeu, mais... Le problème qu'il y a, après on doit s'en vouloir à nous-mêmes, c'est que on baisse un peu les bras sur le 0-1, on passe plus de temps à rouspéter sur l'arbitre, qui a certainement commis une erreur, mais on passe plus de temps à raciner sur l'arbitre, et 2 minutes après, ils font 0-2 sur une nouvelle erreur d'arbitrage. Et il prend encore la balle de la main. Il prend la balle de la main, voilà. Les nombreux supporters et amis de Moule venus assister au match ne peuvent plus gérer leur frustration. Qu'est-ce que c'est qu'il a y voir déjà? S'il a peur du ballon, qu'il se mette au ping-pong, hein. On peut voir ça. On les arbitres comme ça. Une équipe qui s'est tournée, casser le match. Ça devrait arbitrer Oh. les petits. Hein. Scandaleux. Gros con. On continue, les gars, hein. 2-0, ref, 2-0. C'est bien passé jusque maintenant, t'es en train de foutre tout en l'air. Il faut être honnête, c'est 2 erreurs de l'arbitre. Hein. Moi, j'ai pas peur de le dire. Excuse-moi si tu me reconnais, les ferriers, mais c'est ta faute, hein, gros. Entre-temps, Jonathan est dans tous ses états. Il ne lui reste désormais qu'une infime chance de devenir le héros du match aujourd'hui. Je me demande ce que je vais faire moi maintenant. Je suis déjà à 60% de mes capacités. On va me demander de faire l'impossible là. Ouais, mais faut me le dire plus vite. Hein. On me le dit quand
Profondément déçu, Philippe quitte le terrain. Allez, mon gros, tu vas. Ce qui me fait chier, c'est qu'on n'a vraiment pas de chance. Depuis le début de saison, on n'a jamais eu de chance. Et si on n'a pas de chance, même l'arbitre est contre nous, je comprends pas ça. Non, vraiment pas. On sort, les gars, on sort! Continue, Lovi! Joue pas au milieu! C'est vraiment pas mérité. Malgré tout, les joueurs continuent à se battre pour Moule, en l'honneur de son papa. Mais entre-temps, l'équipe a déjà tellement donné que les forces lui manquent. Ben, j'aimerais bien qu'il gagne quand même, hein. Parce qu'en première mi-temps, c'était chouette, mais là, les autres dominent quand même maintenant, hein. J'ai bien peur. Un Moule, on y va, gros! Un Moule! Bien joué, Moule! Moule! Reste debout! Il est tué. Il veut absolument jouer un bon match, mais je crois qu'il est trop nerveux aujourd'hui. Change-moi! Marc! Moule est au bout de ses forces. Il abandonne. On fout. Super, Moule! Bon, Moule! Les gars, il reste un quart d'heure, on y croit pour lui, hein! Oh, je suis trop déçu. Trop déçu du match. Ouais, c'est déjà avec mon papa, donc j'étais déjà trop nerveux. Et, voilà. Ça fait que j'ai pas bien joué. On pensait que le terrain il est lourd ici, quoi. Va aller, Mackay. Tracasse pas. Je sais pas. Puis je connais tout le monde, donc. Ça, je sais pas, ça m'excite encore plus. Enfin, c'est bien de m'encourager, mais. Ça m'énerve. Bruno, viens pas ici, joue. Change avec Bon, lui. allez, mon petit. Bon, allez, mon petit. Tu veux boire une bière? Tu viens avec moi? Boire une gauloise. Sur le terrain, les joueurs font encore tout ce qu'ils peuvent pour remporter un dernier point pour Moule. Mais la condition physique a raison de ses efforts. La frustration prend le dessus et Fabrice, le capitaine, reprend ses vieilles habitudes. C'est parce que c'est d'entrée, les gars! Ça, Dieu! Ça me broute le cul, ça! Quoi? Putain! Désolé! Arrêtez de tout le temps dire désolé ou rien dire, mon gueule! On tire! Tu veux pas te la mettre là-bas, hein? Oh, je t'aide! Et on s'encourage! Là, on l'a c'est raté. Ça tombe. La déception à la fin du match, elle est énorme. J'avais vraiment ce match-là à cœur, comme toute l'équipe, parce qu'on voulait lui offrir en mémoire de son papa. Mais le problème, c'est qu'on n'a même pas su ramener le point. Je crois que tout le monde, j'ai jamais vu toute l'équipe aussi déçue d'avoir perdu. Ça jette un froid sur l'équipe. Même là, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui commence à douter de nos capacités à aller gagner un match. On voit qu'on essaye de faire plein de choses et que tout compte fait, ben, ça n'amène à rien. Donc, que c'est répétitif tous les dimanches, c'est la même chose, on ne prend pas de points.